mes parlementaires, comment vous allez ce matin? Bien, j'espère. Alors, quant à moi, vous voyez, hein, je respire la femme. Ok, attendez, je vais enlever mes lunettes. Je n'ai vraiment pas besoin de ça. C'est vrai que je suis aveugle là, mais je n'ai pas besoin de ça pour cette vidéo-là. Alors, je voudrais me mêler un peu de cette affaire de porta-porti. Ok? J'ai des témoignages à vous faire. Déjà, je voudrais commencer en vous disant que nous qui sommes sur les réseaux sociaux, je ne dirais pas nous les influenceurs, je ne suis pas influenceuse, oh, pardonnez. Donc, nous qui sommes sur les réseaux sociaux là, chaque jour que Dieu fait, quand on se réveille le matin là, la première des choses c'est péché, on prend. On prend haram, on prend péché. On dit des choses qu'on ne maîtrise pas. On accuse des gens dont on n'a même pas de preuves. Aujourd'hui là, vous accusez des influenceuses. Vous accusez même des personnes, vous dites même des noms des personnes dont vous n'avez même pas la preuve. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous prenez péché des gens? Je ne dis pas que ce n'est pas vrai cette affaire de porte-à-porte. C'est vrai. Je vais vous faire des témoignages tout à l'heure. Mais je voudrais que on sensibilise. C'est le moment de sensibiliser que de chercher à vilipender certaines personnes, que de chercher à mentir sur certaines personnes, que de chercher à indexer certaines personnes. C'est des péchés en prend parce qu'on n'a pas les preuves. Quand tu dis c'est elle, tu as des preuves, non. Donc, ce n'est pas la peine de dire des choses que tu ne maîtrises pas. Tout simplement, il faut sensibiliser nos jeunes sœurs, sensibiliser nos enfants pour leur dire que l'argent facile là, ça a un goût amer. L'argent facile a un goût amer. On doit dire à nos filles d'éviter d'être envieuses. C'est ça en fait le problème. Le gros problème de cette affaire-là, c'est l'envie. Parce que on est envieuse, on va sur Instagram, on voit des filles, belles filles, vraiment belles, bien sculptées là, avec de belles formes, avec des jolis sacs à main, au bord d'une plage ou d'une piscine. En tout cas, des filles qui croquent la vie. Quand on voit ça, on veut nous aussi les ressembler. Tu vois, vous voyez un peu. Donc, l'heure est à sensibiliser nos filles, à sensibiliser nos jeunes sœurs. Parce que tout le monde est dedans. Je vous dis ça aujourd'hui. Oui, cette affaire de porte-à-porte là, tout le monde est dedans. Parce que quand tu es sur les réseaux sociaux en train d'insulter des influenceuses, et puis un matin on te dit que ta propre soeur est dedans, qu'est-ce que tu vas dire? Ou on te dit que ta tante est dedans, ou même ta maman est dedans. Oui, je sais de quoi je parle. Il y a des influenceuses là qui connaissent même pas route de Dubaï. Même si elles vont à Dubaï, elles vont pour acheter les choses pour venir vendre. Mais il y a certaines qui le font. C'est sûr à 100% qu'il y en a qui le font. Il y en a qui le font, mais elles ne sont pas toutes des mangeuses de caca. Non. Elles ne sont pas toutes des mangeuses de caca. Donc arrêtez. Hein? Arrêtez. Sinon, vous allez amener quelqu'un à se suicider. C'est vrai. Vous pouvez amener quelqu'un à se suicider. Ce n'est pas bien. Arrêtez. On n'a qu'à sensibiliser les gens, les soeurs, les mamans, les tantes, les tantis, les hommes, même les hommes. Je sais de quoi je parle. Ok. Pourquoi je dis qu'il y a des hommes dedans? Moi, j'avais un salon de coiffure. Et ça, c'est Abidjan, hein? Abidjan. Moi, je ne connais pas Dubaï. Vraiment, je rêvais aller à Dubaï où je n'ai pas eu l'argent. S'il y avait eu l'argent, là, j'allais partir. Si moi, j'avais l'argent, j'allais partir à Dubaï. Puis vous allez dire que j'ai volé, j'ai mangé caca. Pourtant, rien, oh. J'aime Dubaï. J'aimerais aller visiter Dubaï. Donc, vous, les parlementaires, si quelqu'un me donne un billet pour aller à Dubaï, voilà, je vais aller. Donc, mon coiffeur, j'avais un salon de coiffure sur la Tri, à Abidjan, aux deux plateaux.
Et j'avais un coiffeur. J'avais un premier coiffeur. Lui, j'adore les coiffeurs hommes. Parce que mes clientes aimaient venir se coiffer à cause que j'ai que des coiffeurs hommes. Ils aimaient ça. Donc, il y avait un premier coiffeur qui était malade. Lui, il était tout le temps malade. Ah, madame, j'ai mal au ventre. Madame, j'ai mal au ventre. Or, il avait son derrière qui était gâté. Lui, il met couche. Lui, il cache pas, il met couche. Son derrière même était gâté. Lui, il a arrêté. Il était toujours absent. Je pense que je l'ai renvoyé ou bien il a arrêté. Je ne sais plus, j'ai oublié. Et puis, j'ai pris un autre. Le second qui est venu, il n'a même pas fait une semaine. Il dit, madame, je dois partir. J'ai dit, pourquoi vous me faites ça? Vous venez, les clients s'habituent à vous et puis vous voulez partir. Il me dit, comment on appelle ça? Il a un ami. Il a dit, madame, je vais vous parler. Je suis venue, je l'ai écouté. Il m'a dit, il a un ami qui est coiffé comme lui, qui allait au Maroc. Il allait au Maroc en 3 mois. Quand il est revenu là, il s'achetait une ML 350. La Mercedes, c'est quoi? ML, c'est une Mercedes. Non, oui, une ML, c'est une Mercedes 350. En ce moment, c'est ça qui est à la mode. Ce n'est pas une voiture de moins de 50 millions. Que son ami a acheté ça. Donc, lui aussi, là, il s'en va au Maroc. Donc, madame, je vous aime bien, je suis désolée, mais je vais au Maroc. C'est ça qu'il m'a dit. Et puis, il est parti. Bon, qu'est-ce qu'il y a au Maroc pour qu'on aille faire 3 mois au Maroc et on revient avec une voiture, une ML 350 de 50 millions pratiquement. Parce que la ML venait de sortir. Ça, c'est des hommes, ce n'est pas des femmes. Ça là, c'est des influenceuses. Donc, arrêtez d'indexer les femmes parce qu'elles ne sont pas les seules dans cette affaire. Ça, c'est un. De deux, cette affaire-là, ce n'est pas seulement à Dubaï. Même en Arabie Saoudite. Peut-être que là-bas, ils n'ont pas encore attrapé ceux qui mangent caca. Mais, c'est des choses qui se passent là-bas. Moi, je suis allée une fois au marché de Belleville me tresser. Et la petite qui me tressait, je lui ai demandé, je lui ai dit, j'ai un magasin, quand on vendait les magasins à Belleville, j'avais acheté un magasin. Il y a longtemps, en 2002, 2003, je ne sais plus. 2003, 2004, non, je ne sais plus en tout cas. J'ai acheté le magasin. Mais je n'ai pas l'argent pour meubler le magasin, pour acheter la marchandise pour mettre dans le magasin. Donc, quand je suis venue me tresser, j'ai dit à la tresseuse, j'ai dit, ma chérie, tu ne peux pas trouver quelqu'un pour louer mon magasin là? Elle a dit, ah, tanti, pourquoi tu veux louer? Pourquoi tu ne mets pas marchandise dedans toi-même? J'ai dit, il n'y a pas l'argent. Je n'ai pas l'argent pour acheter marchandise pour mettre dedans. Donc, pardon. Trouve-moi quelqu'un pour louer. Elle dit, ah, tanti, regarde comment vous êtes belle. Regarde comment vous êtes choco. Ah, tanti, non, 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 non. Vous n'avez pas la même... Non, tanti, attendez. Vous n'avez pas envie de meubler votre magasin? Si vous avez envie de meubler votre magasin, vous allez meubler ça, tanti. J'ai dit, ah oui. Et comment ça? Comment je fais pour meubler si je n'ai pas l'argent? Oh, tanti. Il suffit tout simplement d'avoir 1 million pour payer votre billet d'avion pour aller en Arabie Saoudite. Si vous revenez là, vous revenez avec un conteneur de marchandises. Je dis, waouh, ça c'est bon à savoir. Comment ça se passe? Donc là-bas, ils sont gentils alors. C'est-à-dire, tu vas, il ne te connaît pas, il te donne la marchandise, tu viens vendre, et puis après, tu lui donnes son argent. Elle dit, non, tanti, c'est pas ça, c'est pas comme ça. Il dit, c'est comment alors? Elle dit, non, il ne vous donne pas marchandise à crédit, il vous donne cadeau. Il dit, hein, cadeau? En Arabie Saoudite? Ma chérie, ce que tu me dis là, c'est sérieux ça? Elle me dit, oui. Tanti, si tu ne connais pas, j'ai appelé ma grand-sœur, tu vas lui demander. Quand ma grand-sœur va venir là, tu vas lui demander. On est là-haut. Sa grand-sœur vient, elle dit, elle dit à sa grand-sœur Anjula, ça va ça. Mousson que n'y a tanti chocolat. Avec fait un magasin meublé ou à tableau. Donc à demain sans. Et puis la sœur me dit, la sœur lui dit Anjula, je vais vous traduire tout à l'heure. La sœur lui dit Anjula, Kadememuna et Kamousson Lomi et Kalomi. La sœur qui savait pas que je parlais Djula aussi, elle dit et Kamousson Lomi Kadememuna na figi une flette et chitana. Donc la fille dit à sa sœur, la tante là que je tresse là, c'est ma tante chérie
Donc, elle a un magasin ici, mais elle ne peut pas meubler parce qu'elle n'a pas l'argent. Donc, s'il te plaît, mets-la dans votre réseau. Essaie de la coacher, quoi. Genre de me coacher, quoi, pour que moi, je puisse trouver de l'argent pour mettre le... Et puis, la grande soeur qui dit, tu es malade, tu connais la fille où? Tu la connais où? Tu connais la femme là où? Et puis, tu me parles de lui dire nos secrets. Tu es malade. Pourquoi je vais lui dire? Hein, tu la connais où? Et j'ai dit à la grande soeur, je dis, ce que tu es en train de dire là, je comprends. Je suis Djoula aussi. Moi-même, je suis Djoula. Je comprends Djoula. Elle dit, ok, excuse-moi. En fait, elle a tourné jusqu'à, elle a tourné. Et puis elle avait me dit, non, que quand tu as fini de te tresser là, je vais t'accompagner, puis je vais t'expliquer. Donc, quand j'ai fini de me tresser, elle a appelé sa grande soeur m'accompagner. Et puis, c'est arrivé à la voiture. Bon, en ce moment, je n'ai pas de voiture. Au taxi. J'attendais Wara, voilà. On attendait Wara. Puis elle est sortie. Elle me dit, tu sais, ma chérie, si tu as l'argent là, tu payes billet d'avion, 1 million. Tu vas en Arabie Saoudite. Tu vas dans les grands magasins là. Les Arabes là. Tout ce qu'ils veulent là. Ils ne t'amènent même pas quelque part. Tu leur fais une fellation. Tu rentres dans les magasins. Tu leur fais un sourire. Hein? Et puis tu commences à les regarder d'une manière là. Ils vont savoir que tu es intéressé. Tu vas dans le magasin là, excusez-moi, dans le magasin là-bas, tu vas lui faire une fellation. Il va te donner une marchandise, ma chérie. Il va te donner un peu. Si tu fais 2-3 fellations là, tu vas avoir un peu de marchandise. Tu vas venir avec, tu vas venir meubler ton magasin. Oui, la fille m'a dit ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, vos soeurs qui sont dans le marché d'Adjamé là-bas, là, vos soeurs qui sont à Belleville là-bas, là, vos soeurs qui sont au marché de Makori là, hein, elles ne sont pas épargnées. Je ne suis pas en train de dire elles sont toutes comme ça. Je ne suis pas en train de dire qu'elles font tout ça. Je dis elles ne sont pas épargnées. Parce que certaines parmi elles là, elles font ça aussi. Donc ne soyez pas surpris qu'un matin, quand les secrets vont sortir là, vos mamans seront dedans, vos grandes soeurs seront dedans, vos tantes seront dedans, tout le monde sera dedans. Et vous, maintenant vous serez très surpris d'avoir insulté des personnes innocentes qui n'ont vraiment pas, peut-être, qui n'ont peut-être rien à voir dans cette affaire. Donc faites attention quand vous parlez. Moi-même, j'étais à Yamoussoukro, en mission, une fois. En 2006, 2007, je ne sais plus. J'étais en mission à Yamoussoukro. Et la ville était paralysée par les élèves. Pourquoi? Pourquoi la ville était paralysée? Parce que il y a un blanc qui a pris une élève, il ne sait pas où il a trouvé l'élève, en tout cas, pour aller chez lui, pour que son chien couche avec l'élève. Je n'ai pas dit on dit, je n'ai pas dit j'ai vu à la télé, je dis à Yamoussoukro, j'étais là, j'étais en mission dans cette période-là. J'étais là, j'ai vu. J'ai vu avec mes 2 yeux. La fille est partie chez le blanc. Le chien du blanc a couché avec la fille. Et la fille, on dirait que quand le chien voulait venir, la fille a pris peur, la fille s'est retirée. Quand elle s'est retirée, le chien l'a déchirée. On a amené la fille à l'hôpital général de Yamoussoukro. Le chirurgien de garde, il dit, lui touche pas la fille. Le chirurgien de garde, il lui touche pas la fille parce que ça là, lui peut jamais toucher une fille qui accepte d'aller donner son corps à un animal. Lui là, lui il n'a pas fait sa formation là pour venir sauver des choses comme ça. Non, lui il peut pas. Ils ont tout fait, il ne peut pas. Le temps, les gens vont supplier le chirurgien pour qu'il accepte d'intervenir là. La fille est morte d'hémorragie. Donc les élèves sont fâchés. Non seulement ils sont fâchés contre le chirurgien qui a refusé de sauver la fille. Ils sont fâchés contre le chirurgien en question. Mais ils étaient fâchés contre tous les blancs de la ville de Yamoussoukro. Ils ont commencé à frapper les blancs, à casser les maisons, casser les voitures. Oui, ça là, c'était chez nous, à Abidjan. C'était à Yamoussoukro, c'était pas à Dubaï. Ça là, c'était à Yamoussoukro, c'était pas à Dubaï. À Abidjan même là, on n'en parle pas. Cette histoire des filles mangent caca là, on a trop entendu. Paix à son âme. Afro Love. Il y a quelques artistes ivoiriennes qui sont décédés. Les gens disaient quoi? Les gens disaient que c'était ça. Dans le temps là, les gens disaient que c'était ça. Qu'elles vont coucher avec les grands types là. Ils prennent leur caca, ils frottent sur elles pour faire les médicaments avec.
Après, elles deviennent célèbres, et puis un matin, elles meurent. Combien de femmes artistes se sont succédées dans la mort à Abidjan là-bas? Combien? Donc, mes soeurs, s'il vous plaît, mes filles, s'il vous plaît, mes tantes, s'il vous plaît, les mamans, s'il vous plaît, cherchons l'argent à la sueur de notre front. Cherchons l'argent là et puis arrêtons d'être envieuses. C'est ça la même qui nous tue. Moi, quand j'étais encore jeune fille, j'étais encore 5-5 là. C'est vrai que je suis toujours 5-5. J'avais des amis. Il y a une qui avait une voiture. Tous les jours, la voiture était en panne. Et puis elle me dit, Mariam, achète une voiture aussi. Moi, ma voiture est toujours en panne. Toi, tu as l'argent, tu ne veux pas t'acheter une voiture. Je n'ai pas l'argent, ma chérie. Non, tu as l'argent. Parce que j'ai fait un salon de coiffure. J'ai vu voiture. J'ai laissé. Je sais l'acheter salon de coiffure. Je sais le faire salon de coiffure. Mais si j'étais envieuse là, si j'étais envieuse là, j'allais, comment on appelle ça, acheter une voiture pour rouler à Abidjan. Tout le monde va me voir. J'ai dit non. Parce que je sais d'où je viens. Mes parents sont pauvres et très pauvres. Mes parents habitent à Yopougon-Port-Bordeaux. Je rêvais la sortie de là. Je n'ai pas pu jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est l'envie qui est le gros problème. Elles ont tout fait pour que j'achète voiture. J'ai tout fait pour créer mon salon de coiffure. Et quand c'est ça. C'est quand tu investis là, tu es respecté. C'est ça que Emma Louas essaie de dire, les gens ne comprennent pas. Quand tu investis, tu es respecté. Moi, quand j'ai ouvert mon salon de coiffure, en ce moment-là, j'étais jeune fille, j'étais belle. J'avais un mec. Mais je ne lui ai jamais dit que je voulais ouvrir un salon de coiffure. Jamais. J'ai fait mes choses. J'ai ouvert mon salon de coiffure. Le jour de l'inauguration du salon de coiffure, j'ai invité le mec. Il est venu, il a regardé mon salon. Ce n'est pas n'importe qui fait salon sur la tri. La tri, les magasins coûtent très cher. En ce moment, je paye mon magasin à 200 000. Un magasin que tu payes à 200 000 dans le temps. Dans les années 2005-2006, là, c'est pas du donné, quoi. Mais j'ai ouvert un magasin sur le boulevard Latry. J'avais même ma photo devant mon magasin comme ça, devant mon salon de coiffure. Quand j'ai invité le monsieur à l'inauguration de mon magasin, il a regardé mon magasin comme ça, puis il dit, attends, c'est pas possible. Donc toi, tu faisais ça? Il dit oui. Et tu m'as jamais dit, j'ai dit non. J'ai dit non. J'ai fait ma chose. Lui-même, il était tellement content, tellement fier de moi, là. Quand on a fini l'inauguration, là, le gars, il a sorti son chèque comme ça. Il a signé son chèque comme ça. Puis il m'a donné, tiens, pour t'encourager. Je ne lui ai pas demandé 5 francs, j'ai ouvert mon salon de coiffure. Est-ce que vous comprenez? Mais je pouvais l'acheter une voiture pour rouler comme mes amis. Elles ont tout fait. Faut acheter une voiture. Je dis jamais. Salon de coiffure. Je ne suis pas envieuse. Je fais ce que j'ai envie de faire. Moi, j'aime faire ce que j'aime faire. Je suis une femme libre. Je suis libre dans ma tête. Je suis libre dans mon esprit. J'aime faire ce que j'aime. J'aime faire ce qui m'épanouit. Je m'en fous de ce que les gens pensent. Je m'en fous de ce que les gens disent. C'est pas mon problème. Même ici sur Facebook, là, le fait que je vienne danser, les gens parlent, oui, quand même, c'est pas mon problème. Est-ce que je m'épanouis? Oui. Est-ce que je me sens à l'aise dedans? Oui, c'est le plus important. Le reste, là, c'est pas mon problème. Donc, mes soeurs, luttez. Luttez pour avoir votre jet. Luttez pour avoir votre jet. Même si c'est petit, là, c'est pas grave. Que d'aller se faire avec des déchets sur votre corps, qui vont venir vous donner des maladies incurables, et ça va vous emporter. Et tout ce luxe que vous avez eu là, qu'est-ce que vous faites avec? Qu'est-ce que vous allez faire avec? Donc, mes soeurs, s'il vous plaît, ne vous laissez pas berner par le luxe. Ne vous laissez pas berner par les influenceuses. Cherchez votre jet. Cherchez votre jet. Ne permettez pas à un homme de déféquer sur vous, de faire pipi sur vous, de se foutre de vous foutre ça dans tous les sens pour pouvoir vous donner l'argent. Comment tu vas te sentir avec cet argent-là? Comment tu te sens? Aïe, aïe, quand même. S'il vous plaît, cherchez l'argent à la sueur de votre front. Conseil de grande sœur. Bisous, bisous, je vous aime. Bye bye.